Bienvenue sur notre page Lecture paisible. Suite de la lecture de notre roman Complot sur l'île de Santiago. Waouh, que les chapitres sont volumineux. Je ne sais vraiment pas à quoi pensait l'auteur, mais les chapitres, vraiment, c'est trop volumineux. Hier, j'étais obligée de scinder le chapitre en deux parties. Donc, c'est la première partie qui est passée. Cette fois-ci, nous allons lire le chapitre 3, la deuxième partie. Ils chahutaient tous Mazarine. Elle savait d'ores et déjà qu'elle allait avoir des réflexions pour un long moment. Daya les prévint qu'ils passeraient à table dans une quinzaine de minutes. Elle alla chercher les nouveaux convives. Moïse resta attentif et observa la scène. Il était curieux de voir ces hommes. Il vit apparaître 3 hommes, des Asiatiques certainement. En les entendant parler, il était convaincu qu'ils étaient de nationalité chinoise ou ils parlaient simplement le mandarin. Ils s'installaient tous à table. Moïse constata que l'un d'entre eux échangeait en anglais avec Mac. Il décida donc d'engager la conversation. Il expliqua à Moïse qu'ils étaient tous des hommes d'affaires. Ils n'étaient pas sur le territoire capverdien en tant que touristes, mais pour concrétiser certaines opportunités. Au fur et à mesure qu'il parlait, Moïse était de plus en plus intrigué. Il entourait chacune de ses phrases de mystère. Il était bien curieux de connaître ces opportunités dont il parlait. Il posait 1001 questions au point où Mac se sentit obligé d'intervenir. « Je vois que tu viens de te faire un nouvel ami, mais laisse-le au moins terminer son dîner. Tu risques de faire fuir mon client de mon auberge avec tes multiples questions. » Nous sympathisons tout simplement. Rien de bien méchant. Il est toujours bien d'élargir son réseau. J'ai l'habitude de travailler avec les Chinois et j'ai cette aptitude de les cerner assez facilement. Mais dans ce cas précis, il a plutôt l'air d'être embarrassé. Il n'a peut-être pas envie d'élargir son cercle d'amis ou son réseau. Il cache peut-être un secret. L'intention réelle de Moïse était de connaître la vérité en utilisant l'effet de surprise. Il n'avait certainement pas prévu échanger avec les autres membres de l'auberge. Il n'avait donc pas préparé une histoire cohérente. Le reste du dîner se déroula dans un silence total. Ils semblaient tous pensifs. Moïse regagna sa chambre après le dîner. Alors qu'il sortait de la douche, on tapa à sa porte. Il hésita un moment avant d'ouvrir. « Mazarine, tu as l'air surpris de me voir devant ta porte. Je m'attendais à voir Mac, Nathalie ou même Daya, mais pas toi. Je veux échanger avec toi un instant. Puis-je entrer? Oui, vas-y. » Mazarine pénétrait pour la première fois dans la chambre de Moïse. Elle n'avait pas remarqué tout à l'heure qu'il n'avait qu'une serviette sur la hanche. Des idées sombres lui traversaient l'esprit. Elle se mit à le dévorer du regard au point d'en perdre son latin. Il la fixa sans rien dire. Une ambiance électrique régna dans la chambre. Ils se désiraient mutuellement, mais personne n'osait faire le premier pas ou ils n'étaient tout simplement pas encore prêts. Mazarine réussit finalement à expliquer la raison de sa présence. Elle avait suivi avec beaucoup d'intérêt ses échanges avec le nouvel arrivant lors du dîner. Ayant un niveau élémentaire en anglais, elle n'avait pratiquement rien compris de leur échange, mais elle était sûre et certaine de connaître l'un des 3 hommes qui n'avait prononcé aucun mot durant le dîner. Mieux, elle était persuadée qu'il savait très bien s'exprimer en anglais. Où l'as-tu rencontré pour la première fois? Je ne sais vraiment pas si j'ai envie de te raconter cette partie de mon histoire. Un pan de ma vie que j'ai enterré très profondément comme s'il n'avait jamais existé. Je ne veux absolument pas te brusquer et t'obliger à me parler de faits passés qui te hantent. Fais-le quand tu te sentiras prête. Lorsque j'avais 17 ans, j'ai été violée par un jeune homme lors d'une fête organisée par Mac. Tu avais déjà quitté la ville de Fekkesedougou avec ta famille. Je suis tombée enceinte suite à ce viol. Mes parents m'ont laissé aller au bout de cette grossesse car leur religion interdisait l'avortement. Après mon accouchement, ils ont trouvé un accord avec le père du violeur pour que leur famille s'occupe de ma fille. Tu es passé par tellement d'épreuves dans ton adolescence. Je suis tout de cœur avec toi. C'est cet homme assis à notre table qui t'a violé dans le passé? Non. Si je ne commets aucune erreur, cet homme est le père du violeur. C'est lui qui est venu à la maison pour trouver un accord avec mes parents. Tes parents n'avaient
pas mené une action en justice face à ce viol? Ils avaient déposé une plainte, mais le violeur est issu d'une puissante famille fortunée. Ils ont donc remis de l'argent aux familles des autres adolescents présents pour mentir sur leur témoignage. Ils ont déclaré que j'étais en couple avec ce jeune Chinois et c'est parce qu'il a mis fin à notre relation que je portais de fausses accusations sur lui. L'avais-tu déjà vu avant ce jour? Non. Le jour du viol, c'était ma toute première fois de l'apercevoir. Tu n'as plus jamais eu des nouvelles de ta fille? Non. Elle doit avoir une douzaine d'années maintenant. Je ne crois pas aux coïncidences. Tu te fais violer à une fête organisée par Mac. Ce dernier te rencontre comme par hasard dans un supermarché pendant ton bref séjour à Abidjan. Il insiste pour que tu viennes avec moi ici. Le père de ton violeur séjourne en même temps que nous. Je l'ai aperçu aussi échanger avec des hommes étranges. Exactement. J'ai eu cette même réflexion lorsque j'ai vu cet homme à table. J'étais tétanisée, mais j'ai fait comme si je ne le reconnaissais pas. Tu as eu le bon réflexe. Ainsi, ils ne sauront pas qu'on les soupçonne. On pourra les surveiller discrètement. J'ai omis un élément très important. Avant de venir te voir, j'ai passé un coup de fil à Soledad pour lui relater les faits. Elle m'a ainsi expliqué que ma rencontre avec Mac n'était pas le fruit du hasard. Il m'a pourtant expliqué que vous vous êtes rencontrés par hasard dans un supermarché. Selon les dits de Soledad, pour mon anniversaire l'année dernière, elle avait publié une photo de moi dans un web magazine. C'est à partir de cette publication qu'il est remonté à elle. Il l'a contactée et il s'est présenté comme étant un vieil ami de passage à Abidjan qui voulait me voir. Il lui a aussi demandé de ne rien me dire. Mais c'est un psychopathe apparemment. Je me demande bien ce qu'il mijote. Me concernant, je ne veux absolument rien savoir. Je veux juste partir de cette maison le plus tôt possible. Tu partiras avec beaucoup d'interrogations en tête. Qu'est devenue ta fille? Pourquoi Mac t'a-t-il attiré au Cap Vert? Autant de questions qui méritent des réponses avant de s'en aller. J'ai peur, Moïse. Oui, je sais, mais tu n'es pas seul. Je ne pense pas pouvoir feindre à nouveau quand je le verrai. J'aurais bien voulu lui administrer une claque. J'ai fait preuve de self-control pour me retenir. Je pense que tu peux y arriver. Je n'ai vu aucune animosité dans son regard tout à l'heure au dîner. Dis-toi simplement que l'enjeu est beaucoup trop grand pour éviter de craquer. Je ferai dorénavant des enregistrements de leurs conversations en mandarin pour les transmettre à mon traducteur à Abidjan. Ils doivent certainement parler librement lorsqu'ils pensent que personne ne les comprend. Penses-tu qu'on doit mettre Nathalie au parfum de toutes nos découvertes? Non. J'ai également trouvé son arrivée à Abidjan soudaine et bizarre. Tant que nous n'aurons pas toutes les informations sur ce qui se trame, c'est préférable qu'on le garde uniquement pour nous. Tu as certainement raison. Tu la connais mieux que moi. Dès demain matin, j'irai repérer le poste de police le plus proche. Si la situation dégénère, nous saurons où chercher de l'aide. J'espère qu'on n'en arrivera pas là. Tu sais, depuis ma précédente rencontre avec Mac et son insistance pour que j'assiste à ton pique-nique, mon intuition me laissait penser qu'il y avait quelque chose d'étrange. Mais c'est plutôt toi que je soupçonnais et non Mac avec qui j'étais en très bon terme toutes ces années. Sur ces mots, Mazarine fit une petite grimace de mécontentement avant de s'esclaffer. Il passait la moitié de la soirée à réfléchir à la situation. Morte de fatigue, elle décida de regagner sa chambre pour profiter de quelques heures de sommeil avant le lever du jour. Moïse prit l'initiative de la raccompagner jusqu'à sa porte. En sortant de sa chambre, il croisait Nathalie dans le couloir. Elle les fixa un court instant avec dédain avant de poursuivre son chemin. Elle s'imaginait sans doute qu'ils avaient fait l'amour. Une fois bien installée dans son lit, douillet, Mazarine ne tarda pas à trouver le sommeil. Quant à Moïse, il réfléchissait à la manière dont il devait s'y prendre pour enregistrer les Chinois à leur insu. Il devait s'assurer que Mazarine ne modifie point ses habitudes pour ne laisser planer aucun soupçon. Dès son réveil, il rejoignit la salle de séjour. Il aperçut les 3 touristes sur la véranda qui semblaient débattre d'un sujet important. Il activa l'enregistreur vocal de son téléphone avant de se diriger vers eux pour une salutation matinale.
Il posa délicatement son téléphone dans un pot de fleurs avant de s'en aller. Ils conversaient pendant une trentaine de minutes en mandarin. Lorsqu'il rejoignit enfin la salle à manger, il alla récupérer discrètement son téléphone. Ils se retrouvaient tous à table pour le petit déjeuner à l'exception de Mazarine. Il en déduisit qu'elle n'avait nullement l'intention de les rejoindre. C'était donc à lui que revenait la lourde tâche de la convaincre de garder la même routine. Il se résolut à aller la chercher lorsqu'elle fit son entrée dans la pièce. Désolé pour mon retard, j'ai eu une panne d'oreiller. C'est tout à fait normal lorsqu'on se confine avec un homme jusqu'à 3 heures du matin. Nathalie, mon réveil tardif n'est point lié à mes activités de la veille. Je suis une adulte et je n'ai pas à me justifier sur ma vie privée. Ne nous donnons pas un spectacle devant des personnes étrangères. Mac lança un petit regard coquin à Daya. Il déduisit de cette altercation que Mazarine avait passé la nuit avec Moïse. Nathalie n'avait pas réussi à reconquérir son amour d'antan. Avec calme et sérénité, Moïse s'évertuait à désamorcer cette bombe. Il passait un moment paisible à déguster différents mets concoctés par Daya qui était un véritable cordon bleu. J'irai faire un tour tout à l'heure en ville avec mes 3 touristes. Qu'avez-vous prévu faire aujourd'hui? J'ai un rendez-vous chez le pédiatre. Je dois y emmener mes jumelles. Je ne pourrai donc pas être là avec vous durant cette journée. J'ai prévu passer la journée à Ciudad Vela. Mon nouvel ami rencontré sur la plage va m'y conduire. Les filles, je vous propose de venir avec nous. Vous allez tout simplement adorer. Prétextant un rendez-vous important, Nathalie déclina la proposition. Mazarine, quant à elle, fut emballée par les explications et les photos montrées par Moïse. Ça leur ferait certainement un bien fou de sortir de Praia pour la journée. Nathalie, tu nous dissimules certaines choses apparemment. Tu es sur l'île depuis à peine quelques jours et tu as déjà des rendez-vous urgents. Tout comme toi, lorsque Mazarine sortait de ta chambre en pleine nuit, quand tout le monde était censé dormir. Tu deviens lourde, je n'insiste pas. Tu pourras plus tard faire la visite de cette magnifique petite ville. Il sortit progressivement de table. Moïse envoya ses enregistrements vocaux au vieux Diallo pour traduction. Il était impatient de voir le résultat. Ils avaient l'air d'avoir un différend. Mazarine et Moïse prirent la direction de l'hôtel de Michael. Ils étaient à pied. Mac avait insisté pour les déposer en voiture, mais ils avaient gentiment décliné sa proposition. Ils avaient une mise au point à faire ensemble. Moïse lui relata les événements des dernières heures. Il était persuadé qu'il ferait de grandes découvertes avec ses enregistrements. Ils arrivaient devant le lieu indiqué. Ils avaient sous leurs yeux un joli petit hôtel perché sur une colline, tout autour de magnifiques propriétés de couleurs vives qui caractérisaient l'île. Moïse envoya un message à Michael pour l'avertir de leur présence. Depuis leur position, ils avaient une vue incroyable sur le phare de la ville. As-tu une totale confiance en cet homme? Votre rencontre n'était peut-être pas le fruit du hasard. Je ne mettrai pas ma main à couper pour lui, mais il me semble sincère. Je pense que le drame qu'il a vécu est réel. Même quand il sourit, on perçoit la tristesse dans ses yeux. Il a peut-être réellement été frappé par une tragédie, mais cela n'écarte pas la possibilité qu'il s'est rapproché de toi pour accomplir un objectif bien précis. Reste prudent s'il te plaît, Momo. Tu as parfaitement raison. Jamais je n'aurais imaginé Mac, mon ami d'enfance, manigancer un plan machiavélique dans mon dos au point de crainte pour ma vie. À y voir de plus près, ma rencontre avec cet Américain a peut-être été planifiée. Un homme qui décide de réveiller une personne qui fait la sieste sur la plage. Je n'avais jamais vu une telle scène auparavant. C'est lui qui a émis l'idée de visiter Ciudad Vela aujourd'hui, lui. Il me l'a proposé. Il m'a montré des vidéos faites là-bas et j'ai adoré. Selon tes dires, il ne travaille pas mais il vit depuis des mois à l'hôtel. La facture doit être salée. Quelle est sa source de revenus? Il vit de ses économies. Il avait une boîte de communication avant de perdre toute sa famille. Il a tout vendu avant de venir ici. Il arrondit peut-être ses fins de mois avec un peu d'activité criminelle. Non, je ne pense pas. C'est plutôt grâce au taux de change qu'il a suffisamment d'argent pour tenir.
Ne serait-il pas de mèche avec les 3 touristes chinois? Je suis terrifiée par cette situation. Ne sois pas craintive. Nous sommes en supériorité numérique et il est tout seul. Il ne pourra jamais avoir le dessus sur nous. Considère que tu seras seul à nous défendre s'il décide de nous faire du mal. Je ne te serai d'aucune aide. Moïse s'esclaffa au point de ne pas pouvoir s'arrêter. Il ne s'y attendait pas du tout. Elle lui faisait entièrement confiance pour assurer leur sécurité. Imagine un instant qu'il n'est pas tout seul, qu'il nous conduise en réalité dans un endroit où les autres nous attendent. Tu as une imagination assez fertile, Mazarine. À ce stade, aucun scénario digne d'un film d'horreur n'est à négliger. Moïse fit signe à Mazarine de se taire car il aperçut Michael qui se dirigeait vers eux. Il effectua rapidement les présentations avant de se mettre en route. Mazarine avait glissé discrètement un morceau de bois dans son sac. Elle s'en servirait si une situation inattendue se présentait. Michael mit la musique à fond tout le long du trajet. Il chantait par moments à tue-tête tout en tapotant le volant. Mazarine comprenait à présent le sens des mots employés par Moïse pour décrire cet Américain. Il avait réellement un sourire qui dégageait de la tristesse. Le paysage qui défilait sous leurs yeux était époustouflant. Mazarine insista pour qu'il marque un arrêt afin d'humer les purs, admirer ce beau paysage et prendre des photos. Après une trentaine de minutes de route, ils arrivaient à Ciudad Vela, première ville coloniale construite par les Européens et patrimoine mondial de l'UNESCO. Ils visitaient l'ancien marché des esclaves avant de converger vers la forteresse Sao Felipe. Depuis là-haut, ils avaient une vue d'ensemble sur le paysage qui les entourait. Michael les laissa momentanément pour faire une petite balade sur la plage. Lorsque Mazarine sortit les rafraîchissements de son sac, Moïse aperçut le morceau de bois qu'elle avait caché. « Que fais-tu avec un morceau de bois dans le sac? Il servira à nous défendre si ton ami tente une quelconque action. Tu n'as toujours pas confiance en lui? Non. Il s'est peut-être éloigné pour donner le signal aux autres. Restons vigilants. Il voulait juste nous laisser en tête-à-tête parce qu'il pense que nous sommes un couple. On partage la proie en 2. Tu lui accordes le bénéfice du doute et moi, je continue de le surveiller avec mon morceau de bois dans le sac. Marché conclu. Elle immobilisa le moment avec quelques vidéos qui mettaient en exergue l'aménité du paysage avant de l'attirer vers les rebords de la forteresse pour prendre des photos. Elle l'enlaça très fort comme si elle craignait qu'il disparaisse. Dans un moment de tendresse, il se pencha à son niveau, plaça sa main sous sa nuque et posa délicatement ses lèvres sur les siennes. Le temps s'arrêta momentanément. Elle fut transportée dans un univers parallèle. Elle lui rendit son baiser en l'embrassa avec passion et fougue. Ils restèrent un long moment ainsi enlacés l'un contre l'autre, le vent frôlant délicatement leur peau. Momo, j'ai l'effroyable pressentiment qu'une catastrophe se produira. Penses-tu que Mac a toujours été ainsi ou s'est-il transformé progressivement? Je ne saurais te donner une réponse correcte. Il a peut-être toujours joué un double jeu sans que je ne m'en aperçoive. Par ailleurs, je commence à avoir des doutes concernant son implication dans le viol que j'ai subi. Il était sûrement de connivence avec mon agresseur qui était l'un de ses invités. Cette hypothèse est plausible. Si tes souvenirs sont encore intacts, je souhaiterais que tu me listes les noms des personnes ayant corroboré la version du violeur. Je suis toujours en contact avec des amis de Fekese-Dougou. Je mènerai ma petite enquête avec le temps. Les langues se délient. D'accord, je vais m'y mettre ce soir. Nous gâchons nos superbes vacances avec toute cette histoire. J'avais tellement rêvé d'un nouveau départ et voilà que mon passé me rattrape et ressort des souvenirs douloureux. Tu n'as pas encore testé ta chirurgie? Toute gênée, Mazarine baissa les yeux. Il avait posé cette question sciemment pour modifier l'ambiance qui devenait de plus en plus lourde. Se tenant la main, il prit la direction de la plage. Michael n'y était pas. Plusieurs pirogues destinées à la pêche jonchaient la plage. On pouvait apercevoir un couple de sexagénaires qui bronzaient, allongés sur une serviette aux couleurs du pays. Plus loin, des baigneurs jouaient sur l'eau avec un ballon. Ils s'installaient sur le sable fin pour déguster leur sandwich. Mazarine s'allongea tout en posant sa tête sur les cuisses de Moïse.
Connaissant Nathalie, penses-tu qu'elle avait réellement un rendez-vous? Je commence à la soupçonner d'être de mèche avec les autres. Elle est sûrement en colère parce qu'elle nous a vus sortir de ma chambre. Elle sera ainsi jusqu'à notre départ, sauf si on lui dit qu'il ne s'est rien passé dans cette chambre et qu'on y était pour discuter. Et quel est l'objet de cette discussion nocturne? On risque tout simplement de soulever d'autres questions qui vont éveiller les soupçons de ces fameux touristes. Le téléphone de Moïse retentit. Il venait de recevoir un message de son ami chargé de traduire les conversations téléphoniques. Il lui demandait de l'appeler lorsqu'il serait seul et en mesure d'échanger librement. Il s'exécuta car il avait entièrement confiance en Manzarine. Il éprouvait des difficultés à passer son appel depuis la plage. Il la briefa rapidement sur la situation afin qu'il s'éloigne de la plage pour capter le réseau. C'est finalement en bordure de voie qu'il réussit à le contacter. Tu es seul? Non, je suis avec une amie. Ce n'est pas prudent pour ta sécurité. Rappelle-moi lorsqu'il n'y aura plus personne autour de toi. Ne t'inquiète pas, elle est plus concernée par cette histoire que moi. C'est elle qui m'a mis sur la piste de ces trois-là, c'est compris. Leur conversation s'articulait autour d'une fillette. Ils ont remis une forte somme d'argent à ton ami Mac afin qu'il s'attelle à faire venir la mère de la petite sur l'île. Ils étaient contrariés de te voir car ta présence n'était pas nécessaire. Ils estiment que tu peux faire capoter leur plan. Moïse avait mis le téléphone sur le haut-parleur pour permettre à Mazarine d'être au même niveau d'information que lui. Il l'écoutait ainsi parler pendant une vingtaine de minutes. Ils apprirent ainsi que la petite était à Praia depuis 1 mois avec ses 3 hommes. Ils venaient de Pékin où ils résidaient de façon permanente. L'interprète leur expliqua que ces hommes faisaient chanter Mac sur un secret qu'ils détenaient. Il leur conseilla de quitter le plus tôt possible l'île de Santiago. Après l'appel, Mazarine prit la décision de ne pas retourner à l'auberge. Ils pouvaient mettre leur plan à exécution à tout moment. Elle ne voulait absolument pas en apprendre davantage sur leur sombre projet. Moïse lui proposa de retourner juste pour une nuit afin de récupérer leurs passeports et documents importants. Ils laisseront leurs valises pour ne pas éveiller de soupçons. Moïse consulta sur son téléphone les prochains vols qui quitteraient l'île pour leur pays. Le plus proche était prévu dans 72 heures. Ils avaient prévu changer d'hôtel dès le lendemain matin pour patienter jusqu'à leur départ. Il était temps pour eux de retourner sur Praia et récupérer leurs documents administratifs. Ils tentèrent de retrouver Michael sans succès. Il s'était volatilisé comme par magie. Sa voiture n'avait pas bougé de l'endroit où elle avait été parquée. Il ne devait pas être loin. Après un long moment de recherche et fouilles minutieuses, il le retrouvait avec des pêcheurs qui faisaient cuire des poissons fraîchement pêchés. Une canette de bière à la main, il rigolait des blagues en portugais de ses nouveaux amis qu'il ne comprenait absolument pas. Nous te recherchons depuis plus d'1 heure. Nous devons rentrer à l'auberge. Nous avons encore suffisamment de temps devant nous. Profitez-en pour faire de nouvelles découvertes ou lier de nouvelles amitiés comme moi. Tu as aussi tiré ces braves hommes de leur sommeil? Non. Ils revenaient de la pêche et j'ai racheté toute la prise du jour. Je leur ai demandé s'ils pouvaient faire cuire les poissons afin qu'on partage tous ensemble un repas. Sacré Michael, malheureusement nous avons une urgence de dernière minute et apparemment ce n'est pas du tout aisé d'avoir un taxi ici. Je vais conduire au retour si cela ne te dérange pas. Non. Cela ne me dérange absolument pas, mais je tiens à préciser que je suis sobre. Je n'ai bu que quelques canettes de bière avec un faible taux d'alcool. C'est bien compris, mais je conduirai. Michael prit congé de ses amis pêcheurs tout en leur permettant de revenir très bientôt. Il emporta néanmoins sa part de poisson. Il piqua une petite sieste sur le chemin du retour tandis que Moïse conduisait avec le GPS. Mazarine et lui avaient un air grave. Il réfléchissait à la situation et conclut qu'elle était la seule personne réellement en danger. Sa présence était le résultat d'un concours de circonstances. Il n'était donc pas obligé de quitter la ville. Elle devrait partir et lui resterait pour en apprendre plus sur cette histoire. Il était à présent plus intrigué qu'apeuré. Il s'interrogeait sur les raisons de la présence de la fille de Mazarine et ce que le destin lui avait donné comme vie.
Par ailleurs, il tenait absolument à découvrir le secret de Mac qui servait de chantage. Il voulut partager ses réflexions avec Mazarine, mais elle lui montra Michael d'un signe de la main. Elle n'avait toujours pas confiance en lui, encore moins maintenant. Il avait certainement fait le sommeil dans le but d'écouter leur conversation. La prudence était de mise une fois de plus. Le retour se déroula dans un calme apaisant. Il n'y avait ni musique ni conversation. Ils arrivèrent devant l'auberge. Moïse remit les clés de voiture de Michael qui mit un moment avant de partir. Il semblait observer tout autour de lui. Tu ne rentres pas à ton hôtel? Il me semblait avoir vu quelqu'un que je connais, mais ça doit être l'effet de la fatigue et de l'alcool car cette personne est décédée. Qui est-ce? Ne fais pas attention à mes délires. Je rentre me reposer. Il n'était visiblement pas en état de conduire. Moïse reprit ses clés afin de le déposer devant son hôtel. Mazarine l'accompagna. Elle ne voulait pas se retrouver seule chez Mac. Après s'être assuré qu'il était bien installé dans sa chambre, il revint à l'auberge à pied. Il s'assit un instant à la place Alexandre Albuquerque. Il lui fit part de son envie de rester à Praia pour avoir plus d'informations, sa vie n'étant pas en danger contrairement à elle. Je ne te laisserai pas seul ici. Si tu refuses de venir avec moi, je resterai avec toi. En restant ici, tu mets ta vie en danger. À peine sorti de l'adolescence, le fils était un violeur. Je n'imagine même pas de quoi est capable le père. Ne t'imagine pas hors de danger. 7. Les 3 touristes n'avaient pas besoin de toi, mais Mac t'a certainement fait venir dans un but précis. Ce n'est donc pas un hasard si tu te retrouves ici avec moi. Et toutes ces questions qui resteront sans réponse, on aura au moins la vie sauve. D'accord. On s'en tient donc au plan initial. Ils firent leur entrée au sein de l'auberge. Ils étaient tous installés dans la salle de séjour. Toute radieuse, Nathalie les accueillit avec un sourire aux lèvres. Elle leur posa sans cesse des questions sur leur balade à Ciudad Vela. Son attitude semblait différente de celle du matin. Elle était plus joyeuse. Nous avons adoré cette petite ville, mais malheureusement, Mazarine a eu une indigestion et nous avons dû écouter la balade. La pauvre. Tu vas mieux? Oh oui. C'était juste passager. J'ai besoin de m'allonger et me reposer. Oui. Monte dormir un peu car demain, une grosse journée nous attend. De quoi parles-tu, Nathalie? Je n'ai absolument rien prévu pour demain. Lors de mes balades aujourd'hui, j'ai croisé des amis belges qui séjournent présentement sur l'île. Elles m'ont proposé de faire une balade demain sur le bateau qu'elles ont loué. J'ai accepté, mais je n'ai pas envie d'y aller seule. C'est une journée entre filles, donc Moïse ne pourra pas y aller. Daya a un empêchement, donc tu es la seule sur qui je peux me rabattre. Mazarine avait l'intention de décliner l'invitation lorsque Moïse réagit enfin. Il s'était abstenu de tout commentaire depuis le début de cet échange. Il estimait que ce serait un parfait motif pour sortir de la maison sans devoir donner des détails. Elle emportera avec elle ses papiers administratifs et elle ne rentrera point en fin de journée. Il proposa de l'accompagner jusqu'à sa chambre. Il écrivit un mot sur un bout de papier et le remit à Mazarine. Il lui signifiait qu'elle ne devait absolument rien dire sur leur découverte lorsqu'elle était en chambre, ni par appel téléphonique, ni de vive voix. Ils avaient certainement placé des micros pour les enregistrer dans leur chambre, tout comme il l'avait fait avec son téléphone. Elle acquiesça de la tête. Il lui proposa de faire monter son repas dans sa chambre lorsqu'il sera l'heure du dîner pour rendre leur histoire plus crédible. En réalité, elle savait qu'il craignait qu'elle se retrouve à table avec Mac et ses 3 fameux touristes. Maintenant qu'elle avait la confirmation que sa présence n'était pas fortuite, elle ne pensait pas pouvoir continuer à jouer un rôle. Il l'embrassa pendant un long moment avant de se diriger vers la porte. Elle le retint par la main. Elle ne voulait pas le laisser s'en aller. Elle se rapprocha de lui et le couvrit de baisers. Elle le désirait à cet instant précis. Cette envie était aussi partagée par Moïse, mais il estimait que la situation ne s'y prêtait pas. Il voulait que ce moment d'intimité soit magique et inoubliable pour elle. Avec tout ce qu'elle traversait émotionnellement actuellement, il aurait l'impression de profiter d'elle. Il ne voulait pas non plus qu'elle s'imagine qu'il ne la désirait pas et qu'elle prenne ses distances.
Je ressens la même chose que toi, mais présentement, tu es fragilisé par tout ce qui se passe. Les conditions ne sont pas réunies pour te faire vivre une expérience inoubliable comme je l'imagine. Laisse-moi t'aider à te débarrasser de cette épée de Damoclès au-dessus de ta tête. Ensuite, je créerai les conditions idéales pour que tu te sentes aimé. C'est compris. Merci pour ta bienveillance. Il la sera une dernière fois dans ses bras avant de rejoindre les autres pour faire bonne figure. Il en avait peut-être trop dit si on se basait sur la probabilité qu'il y avait des micros. Il n'avait ni indexé ni nommé qui que ce soit. Il serait certainement fixé dans les prochaines heures. Tous les regards étaient fixés sur lui lorsqu'il prit place. Il ne s'était pas rendu compte qu'il avait passé un long moment dans sa chambre. Il préférait largement qu'il s'imagine qu'il faisait l'amour qu'autre chose. Quand je pense qu'il n'y a pas très longtemps, on se moquait des longues dents pointues de Mazarine et aujourd'hui, tu en es tombé amoureux. Tu te moquais et moi je te demandais d'arrêter. Tout étant mort de rire. Tout étant mort de rire. Qui a des dents pointues demanda Daya qui n'y comprenait rien. Mazarine avait des dents pointues et aiguisées lorsqu'elle était plus jeune. Elle a certainement changé sa dentition. Nathalie et Daya riaient de plus belle. C'était surtout la tête que faisait Moïse qui les amusait. Il était contrarié par ses moqueries, mais gardait ce calme qui le caractérisait. Il demanda à Daya de remettre un plateau repas à son aide ménagère pour la chambre de Mazarine. Elle n'était pas en état de descendre pour le dîner. Dis-moi tout, Moïse. Que veux-tu savoir exactement? Mazarine ne serait-elle pas enceinte? Tu devrais lui poser directement la question. Entre femmes, vous vous comprenez mieux. Tu veux donc me faire comprendre que tu n'en es pas l'auteur? Je n'affirme absolument rien. Je veux juste te faire comprendre que, pour un tel sujet, tu devrais t'adresser directement à la personne concernée et non faire des commérages tout autour d'elle. Daya n'insista pas. Il n'était sûrement pas de bonne humeur ou il avait simplement été contrarié par leur moquerie. Elle prépara le plateau pour le dîner de Mazarine qu'elle lui apporta avant de passer à table. Elle entreprit la démarche suggérée par Moïse, mais elle prononça à peine quelques mots. Elle lui fit comprendre avec politesse qu'elle n'avait pas envie d'en parler. Daya se disait intérieurement que quelque chose avait transformé Mazarine. Elle était différente de celle qu'elle était à son arrivée. Une personne bavarde et joviale. Elle continuait d'être ainsi uniquement avec Moïse. On avait parfois l'impression qu'ils étaient à présent dans leur petite bulle. Elle rejoignit finalement les autres à table. Pendant le repas, le touriste qui s'exprimait en anglais en plus du mandarin entama la conversation avec Moïse. Cette fois, il avait inversé les rôles. Il tenta d'en apprendre un peu plus sur lui. Il lui posa des questions sur sa carrière professionnelle, les raisons de sa présence au Cap-Vert, ses liens avec Mac. Moïse lui donna délibérément de fausses réponses afin de voir sa réaction. Pour chaque mauvaise réponse, il voyait les touristes jeter un coup d'œil inquisiteur sur Mac. Moïse tira ainsi certaines conclusions. Les autres comprenaient l'anglais et peut-être même le français. Ils avaient déjà pris certaines informations avec Mac et toutes ces questions qu'on lui posait étaient pour s'assurer que tout concorde. Il était amusé par la tête qu'il affichait pour chaque réponse erronée. La partie pouvait à présent commencer. Il n'était pas une proie affolée, mais un spectateur amusé. Mac, tu as pu constater que je n'ai pas embêté tes touristes aujourd'hui. Oui, désolé. Apparemment, il a aimé ta démarche précédente, raison pour laquelle il l'a reproduite. Je vais rester auprès de Mazarine un instant avant de regagner ma chambre. Vous ne vous cachez même plus. Que faisons-nous de mal? Est-ce méchant de rester au chevet d'une personne qui ne se porte pas bien? Au-delà de tout ceci, nous sommes des adultes et nous n'avons pas à nous justifier. Je te sens un peu trop sur la défensive. Désolé, Daya est également passée avant toi avec son lot de questions. Je comprends mieux. Passe une bonne nuit auprès de Mazarine. Ça recommence. Bonne nuit à toi également, mon frère. Moïse était content de retrouver Mazarine. Il n'en pouvait plus de jouer à ce jeu d'hypocrite. Il lui envoya un mail qu'elle s'empressa d'ouvrir.
Il lui fit un bref résumé du dîner. Il voulait éviter de formuler à haute voix les questions et suggestions qu'il avait en tête. Il constata qu'elle avait une mine inquiète. Il lui posa des questions pour comprendre la situation. Elle lui expliqua par message que son passeport avait disparu du tiroir dans lequel elle l'avait soigneusement rangé. On pouvait donc en déduire que quelqu'un avait fouillé sa chambre en son absence. Elle était pourtant fermée à clé. Moïse s'absenta 2 minutes pour procéder à quelques vérifications dans sa chambre. Son passeport s'était volatilisé également. Il réunit les autres documents importants qui n'avaient pas été dérobés et les rangeait soigneusement dans 2 différents sacs. Il regagna sa chambre pour permettre à Mazarine de se reposer afin d'affronter la journée qui l'attendait le lendemain. Ainsi s'achève notre chapitre. Waouh, de mieux en mieux. Ce roman commence à prendre la tournure qu'on attendait depuis le début. Le complot semble s'être déjà mis sur pied. Nous verrons la suite. Est-ce que Mazarine sera enlevée? Qu'est-ce que lui veut ces 3 personnes? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Quel est le rapport avec sa fille? Veulent-ils l'enlever? Ou veulent-ils lui rendre sa fille? Là, on n'en sait vraiment rien. Plusieurs questions nous trottent à l'esprit. Quel est le rôle exact de Mac dans cette histoire? Est-il l'initiateur du viol qu'elle avait eu lorsqu'elle était plus jeune? Quel est ce chantage qu'on fait à Mac? Mac est-il innocent dans cette histoire de viol qu'a subi Mazarine? Autant de questions, et je ne veux même pas poser d'autres questions qui me trottent encore à l'esprit. Et vous, que pensez-vous de cette histoire? Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye!